Le mariage est une union contractuelle et ou rituelle reconnue et encadrée par une institution juridico-religieuse. Le mot mariage désigne à la fois la cérémonie, l'union et l'institution qui vont en définir les règles. Bandico, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année. Je sais que j'ai un peu disparu en ce moment, mais j'avais quelques soucis familiaux et après vous savez les fêtes et tout, j'ai mangé, j'ai dansé, j'étais trop dans la joie et tout et je ne vous ai même pas partagé cette joie et j'ai décidé de revenir pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du mariage parce que je sais que pendant les fêtes, vous la personne célibataire, vous qui n'avez jamais présenté une seule personne à vos parents ou à un membre de votre famille, ben vous avez la fameuse question que votre oncle, votre tante ou la personne la plus relou de votre famille vous pose à chaque dîner de famille. C'est: pourquoi tu te maries pas? Pourquoi tu es encore célibataire? Pourquoi on n'a encore jamais rencontré personne? Pourquoi? À croire que la personne est retournée à l'âge de ma petite soeur de 5 ans là, quand elle commençait à parler, et que le seul mot qu'elle savait dire c'était pourquoi. J'ai décidé de parler dans cette vidéo du mariage et savoir surtout si la notion de mariage, elle existe encore. Et si la notion de mariage n'a pas, on va dire, évolué avec le temps. Avant tout, n'hésitez pas, pour les personnes qui ne me suivent pas, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vais mettre ici, ou je sais pas où, mais en tout cas, je vais mettre ma chaîne quelque part sur la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant que je vous donne mon avis, je vais vous faire un petit cours d'histoire sur l'histoire du mariage, en bref, bien sûr. Contrairement à ce que la pensée populaire véhicule, le mariage n'a pas du tout été inventé par la religion, enfin le christianisme ou n'importe quelle religion n'a pas inventé le mariage. Le mariage existait bien avant, on va dire, l'expansion de la religion. Déjà dans l'Antiquité, dans la période gréco-romaine, il est dit que les personnes se mariaient pour imiter les dieux, parce que les dieux étaient souvent en couple. Il y avait Apollon et je sais plus qui là, Anis. Je crois qu'elle s'appelle Anis ou un truc comme ça. Il y a Zeus et Héra, bref, il y avait plein de couples. Et d'une part, les gens se mariaient, on va dire, parce qu'ils voulaient imiter les dieux. De l'autre part, le mariage était considéré comme un moyen de transférer l'héritage. Parce que justement, en se mariant avec une personne, on faisait des enfants et l'héritage patrimonial pouvait perpétuer au sein de la société. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes, comme à chaque fois, n'était rien d'autre qu'un objet, n'était rien d'autre qu'un meuble, on va dire Ikea. Quand je dis les femmes, à l'époque c'était plus des jeunes filles. Les filles étaient mariées au plus tôt à 12 ans et au plus tard je pense c'était 15 ans, 16 ans, pas plus, parce que sinon elles étaient considérées bien trop vieilles ou c'était bizarre. Il faut savoir qu'à l'époque le mariage n'était pas vraiment un mariage d'amour, en tout cas ce n'était pas du tout un mariage d'amour, c'était plutôt vu comme une sorte de contrat. C'était les pères qui rencontraient les futurs maris, qui étaient souvent des personnes un peu plus âgées, même beaucoup plus âgées que ces jeunes filles, et ils faisaient des sortes de contrats, des sortes de promesses si vous voulez, en disant que bon voilà, je te donne mon meuble Clara et toi tu me donnes une part de terre, je te donne mon meuble Zoé et toi tu me donnes, vas-y, 3 brebis. Oula, c'était dur de dire ça. Donc voilà, c'était vraiment des sortes de contrats et la plupart du temps, les filles ne voyaient même pas leur futur mari avant, on va dire, la signature du contrat. Du coup, c'était vraiment pas du tout un mariage d'amour. Ils pouvaient avoir de l'amour après, mais en tout cas, avant, c'était pas possible parce que déjà, ils ne voyaient pas la personne. Il y avait une relation échangiste entre les deux parties. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les femmes avaient le droit sur la dot. Parce que bien sûr, la dot existait déjà à cette époque. Du coup, les femmes avaient un droit sur leur dot qui était donné à eux et pas à leur famille ou à leur mari. Du coup, ça veut dire que les femmes avaient le droit de divorcer. Bien sûr, on le sait, quand c'était la femme qui voulait divorcer, il y avait toujours des prétextes, il fallait qu'elle trouve un prétexte comme quoi l'homme il avait fait ci, ça. Et comme l'homme il voulait juste se débarrasser de son meuble Ikea là pour prendre une autre table, il n'y avait pas de souci, il pouvait s'émanciper de sa femme, mais voilà. Avec la montée en puissance du christianisme durant la période monarchique, le mariage va devenir quelque chose de vraiment plus sérieux. C'est-à-dire que le divorce, en tout cas pour les personnes lambda, va être quelque chose de vraiment interdit. Il sera interdit de divorcer parce que le mariage, ça serait vraiment on se marie pour la vie. Bien sûr, les personnes haut placées telles que les rois, les princes ou les ducs, les trucs comme ça,
La loi aussi, elle s'applique à eux, mais ils vont toujours trouver une faille pour pouvoir en fait divorcer parce que bien sûr, il est interdit maintenant de se marier avec son cousin, sa tante, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était vraiment des calculs de ouf en mode à la mentaliste et tout pour essayer de divorcer, mais en soi le divorce était interdit. Et bien sûr la grande nouveauté du mariage durant la période religieuse, c'est que le mariage est devenu un mariage monogame. C'était une personne avec une personne, alors qu'avant il y avait beaucoup de mariages polygames. En fait, tout le monde faisait ce qu'il voulait, en fait c'était un peu la fiesta et tout. En 1215, le mariage devient même l'un des 7 sacrements dans l'église catholique, c'est à dire que le mariage est aussi important dans l'ascension, on va dire, de la foi que le baptême dans l'église catholique. À partir de ce moment-là, tous les mariages clandestins étaient interdits. Il est obligatoire d'aller se marier à l'église pour justement prévenir de ces mariages clandestins, et en plus il est mis en place la publication des bans, c'est-à-dire en fait il y a une liste en fait des mariages qui vont avoir lieu. Comme ça tout le monde était au courant que Marguerite allait se marier avec Ronan, c'est-à-dire que personne pouvait marier Ronan et personne pouvait marier Marguerite. Ça veut dire que vraiment pendant la période religieuse, le mariage c'est devenu quelque chose de carré. Il y a une procédure à suivre, alors qu'avant c'était vraiment un peu à la voix des gaines et tout, on se mariait, voilà, mais là c'est devenu vraiment quelque chose de carré. Et puis boum, on rentre en pleine révolution républicaine. Le divorce entre l'État et l'Église est là en 1792. La loi sur le mariage civil est instaurée. Et là, oh mamma mia, c'est le dawa pas possible. La loi sur le divorce est réinstaurée. C'était que sous condition. Il n'y avait que le divorce sous adultère des deux côtés. Majoritairement, c'était les hommes comme d'habitude qui gagnaient et les femmes qui perdaient. C'est-à-dire que les gens ils se mariaient le lundi, le mercredi ils divorçaient, c'était vraiment à la festa, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et il faudra attendre jusqu'en 1985. Vous vous en rendez compte? 1985, c'était il n'y a pas très longtemps. Je voulais faire un calcul mental là, mais bon, moi j'ai fait un parcours L, genre je vais pas vous mentir que les maths, c'était pas trop mon fort. La femme est reconnue comme égale dans le mariage, c'est-à-dire qu'elle a plus besoin de l'homme pour, je sais pas, ouvrir son compte bancaire, pour aller travailler, pour aller promener le chien. Elle n'a plus besoin de l'homme, elle est considérée comme une part égale dans le couple. Et surtout, quelque chose qu'il faut absolument noter, c'est qu'à l'apparition du mariage civil, le mariage religieux n'est plus du tout reconnu par l'État. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en France, le mariage religieux est interdit tant que vous n'êtes pas marié civilement. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui va vous marier, c'est-à-dire le prêtre, le pasteur, l'imam ou tout ce que vous voulez qui va vous marier religieusement, sans que vous êtes marié civilement, il risque des peines. Et c'est sérieux, il reste vraiment des peines. Alors là, les peines qu'il risque, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout cherché. Je vais peut-être aller demander à Crazy Sally qu'elle vous fasse un petit cours sur le mariage et sur les peines qu'on peut avoir sur le mariage. Mais moi, je n'ai pas du tout cherché parce que c'est pas ma gamme. Il faut savoir que la France est le seul pays qui a ce double mariage. Qui a le mariage, on va dire, civil et le mariage religieux. Alors, aujourd'hui, personnellement, pour moi, le mariage est quelque chose de vraiment un peu flou. J'ai été bercée, en fait, durant mon enfance. On a été bercé, on va dire, durant notre enfance, par des histoires de fairy tale sur le mariage. Dans les films, dans les Disney, nos parents nous parlaient du mariage. Dans les livres qu'on lisait quand on était petit, on nous parlait de mariage comme si c'était genre la cerise sur le gâteau, comme si c'était, en fait, tu te réveilles, tu te maries et c'est fini ta vie, en fait. Il n'y a rien entre, il n'y a rien après. C'est le mariage, c'est l'aboutissement d'une vie d'une personne. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que le mariage, c'est pas que ça, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Moi, personnellement, je viens d'une famille recomposée, c'est-à-dire que famille recomposée, c'est-à-dire qu'il y a eu des mariages, il y a eu des divorces et tout ça, il y a eu des frères qui sont là, il y a des frères qui sont là-bas, mais voilà, je viens d'une famille recomposée et j'ai pas eu cette vision vraiment du mariage uni, d'un père et d'une mère qui s'aiment toute la vie jusqu'à ce que la mort nous se sépare. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, mais c'est pas pour autant que j'ai un regard en fait négatif sur le mariage. Où moi, je trouve que le mariage a perdu de ce sens, c'est, on va dire, la démocratisation du mariage qui a lieu en ce moment. À l'heure d'aujourd'hui, quand je vois, il y a des émissions sur le mariage, comme un mariage pour une lune de miel, ou un mariage en un clin d'œil ou un truc comme ça, bref, ou des émissions sur la robe de mariée ou la plus belle de robe de mariée, où les gens sont en compétition sur des robes de mariée, sur des mariages,
Personnellement, je trouve ça un peu ridicule. Déjà parce que moi, j'ai pas envie que quand je me marie, il y a des sortes de meufs là qui viennent à mon mariage qui me disent « Ah, mais en fait, moi, j'aime pas sa nourriture. Ah, mais en fait, moi, j'aime pas comment elle a... » Mais en fait, tu vas fermer ta bouche parce que déjà, je t'ai pas invité à mon mariage. Genre, on t'a rien demandé, tu la fermes. Du coup, ce côté-là, un peu spectacle, un peu industrialisation du mariage, ces côtés-là, j'aime pas trop. On voit que dans presque toutes les émissions de télé-réalité, il y a toujours un mariage dans la télé-réalité. Du coup, ça rend le truc un peu ridicule parce que tu te rends compte qu'ils sont mariés dans la télé-réalité, mais qu'en dehors, en fait, ils sont pas mariés. Et surtout que ces émissions-là sont souvent regardées par des jeunes. Ça banalise le mariage. Genre, moi, personnellement, je comprends pas ce genre d'émission, mais après, chacun est libre de son choix. Et heureusement que chacun est libre de son choix. Mais le truc qui me perturbe le plus, quand je vois il y a des personnes qui se marient avec eux-mêmes, qui se marient avec des arbres, qui se marient avec des robots, qui se marient avec des chiens, bien sûr, ces choses-là sont effectuées dans un pays où on peut aller se marier à Las Vegas tranquille, tu vois. Mais en fait, quel est le sens du mariage? Si le mariage est l'union de deux personnes, pourquoi en fait il y a des mariages comme je viens de citer qui ont lieu? Il est dit qu'à l'époque, le mariage, c'était en fait l'union d'une personne pour donner naissance, pour justement continuer la prospérité et continuer l'héritage. Alors qu'aujourd'hui, quand tu te maries avec un arbre, dis-moi vraiment, il est où le côté en fait étymologique du mot? Quand tu te maries avec un robot, mais je me dis, mais l'humanité, les gens, on est bêtes. On est bêtes, il y a des trucs simples de la vie. Toujours on veut faire du n'importe quoi, aller dans les extras. La démocratisation du mariage, ça me dérange pas du tout, mais c'est vraiment l'utilisation que les gens ils en donnent maintenant. C'est vraiment, je me dis, est-ce que le sens premier de mon mariage a disparu ou pas? Et ça, franchement, n'hésitez vraiment pas à me répondre, à me laisser votre avis dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur qu'est-ce que pour vous le sens du mariage à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu comprendre mon analyse. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, franchement ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos qui vont pas tarder à venir parce que là c'est bon, je me suis dit en 2020 tu te mets à fond sur les vidéos et là t'arrêtes de faire semblant parce que là maintenant t'as ton espace à toi, t'as plus d'excuses pour ne pas faire de vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bed wet, legs spread, big mess. Oh.